Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous propose mon premier déballage de l'année, mieux vaut tard que jamais. Le téléphone que je vous présente va sans doute chambouler tout un segment de produits. Comme vous le saviez déjà par le titre de cette vidéo, il s'agit du Phantom V Flip 5G de Tecno. Dans cette vidéo, je vous partage mon expérience de déballage et mes premières impressions. Quand j'ai retiré le sachet d'emballage de la boîte du téléphone, la première chose que j'ai ressentie au toucher, c'est le caractère premium de la boîte. Elle a une texture cuir, est lourde et le toucher est doux et agréable comme une sorte de duvet. C'est le genre de boîte qu'on garde en guise de souvenir ou qu'on réutilise pour des objets précieux. Sur les côtés de la boîte, on a l'inscription de la marque Phantom et du nom V Flip 5G. À l'arrière, on a les différentes spécifications sur lesquelles je vais revenir au cours de cette vidéo. Quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur le téléphone dans un emballage qui nous donne un certain nombre d'avertissements sur le fait qu'il faut faire attention en utilisant ce téléphone car c'est impliable. Entre autres, Phantom nous incite à ne pas retirer l'anti-choc, à ne pas insérer de pièces au niveau de la pliure et à ne pas presser le téléphone lorsqu'il est plié. En dessous du téléphone, on a des boîtes dans différents compartiments, chaque boîte ayant exactement le même toucher agréable que la boîte principale. Celle en haut à gauche contient un câble USB-A vers USB-C. Celle en dessous contient un chargeur de 45 watts. La plus longue sur le côté droit contient le sticker de garantie de Tecno, des autocollants et une coque de protection. Voici comment la coque de protection se présente sur le téléphone. Après l'avoir configuré rapidement, attardons-nous sur le design et la construction du téléphone. Le V Flip 5G est un pliable au format clapet, donc un téléphone qui devient plus compact quand on ne l'utilise pas. Plié, il a une épaisseur de seulement 15 mm. Il se glisse facilement dans la poche et dans les sacs à main pour les dames. Je le trouve un peu lourd, certainement parce que je viens de l'iPhone 6S, donc vous ne remarquerez peut-être pas cela. Le modèle que j'ai reçu vient dans cette finition violette avec un accent chrome pour les côtés en aluminium. La finition a une texture cuir qui est agréable au toucher comme la boîte de ce téléphone. Elle a l'avantage de cacher facilement les traces de doigts. Elle recouvre également la tête de couverture qui dispose de la caractéristique visuelle la plus remarquable de ce téléphone, son écran extérieur circulaire. On y reviendra dans quelques instants. L'écran est directement incorporé dans le module de caméra, ce qui lui confère un look unique et distinct. Le Phantom V Flip 5G est très joli à voir. Il donne toujours envie de le saisir, de le toucher ou de les exhiber comme un bijou. La charnière du V Flip 5G offre une finition en mat légèrement brossée qui tend vers le violet. C'est également très agréable. Elle est ferme et permet au téléphone de se fermer complètement plat sans aucun espace remarquable. Elle s'arrête à plusieurs niveaux, ce qui donne la possibilité d'avoir plusieurs cas d'utilisation comme regarder des vidéos en ayant les commentaires en dessous, pratique pour les directs et pour les dames se maquiller. Quand on l'ouvre, on tombe sur un long écran. On remarque à peine le pli, ce qui démontre de la qualité de la charnière utilisée par Tecno. Le pli est perceptible sous un certain angle et lorsque le doigt glisse dans la zone du pli, mais la plupart du temps c'est très difficile à remarquer. L'écran est fluide. Cette sensation de fluidité est accentuée par la qualité de la dalle utilisée ici. C'est un écran AMOLED de 6,9 pouces qui utilise la technologie LTPO, ce qui signifie que le taux de rafraîchissement de ce téléphone atteint les 120 Hz lorsque vous défilez dans l'interface et peut descendre à 60 Hz lorsque vous jouez à un jeu qui le demande, à 30 Hz lorsque vous regardez une vidéo de 30 images par seconde et jusqu'à 1 Hz lorsque vous regardez une image. Cela a pour avantage de donner une bonne autonomie au téléphone. L'écran atteint 1000 nits de luminosité, ce qui signifie naturellement qu'il sera très utilisable à l'extérieur sous le soleil, mais offre également de très bons angles de vue et de jolis contrastes lorsque vous regardez des vidéos. Maintenant, attardons-nous sur l'écran extérieur. C'est un écran AMOLED de 1,32 pouces de 60 Hz de forme circulaire. Sa forme lui permet d'être vraiment unique par rapport aux autres pliables qu'on trouve sur le marché en ce moment. Quant à être fonctionnel, eh bien, voilà ce qu'il fait. Dès que vous fermez le téléphone, il offre un Always On display qui montre l'heure et la date. Cela ne dure pas avant qu'il n'aille complètement en veille. Pour l'utiliser, vous devez cliquer sur le bouton d'allumage pour accéder à l'écran. Glissez vers le bas pour accéder aux réglages rapides. Glissez vers le haut et vous accédez aux notifications. Vers la droite pour accéder au contrôle de médias et vers la gauche pour les widgets. Vous avez accès à un bon nombre de widgets que vous pouvez personnaliser. Vous avez entre autres la météo, l'agenda, la caméra et bien d'autres encore. Pour ce que j'ai pu voir, cet écran se comporte beaucoup plus comme une montre connectée. Je reviendrai un peu plus en détail sur les fonctionnalités de cet écran dans mon test complet. Pour l'instant, je ne peux qu'exprimer mon appréciation pour le widget de caméra qui me permet d'utiliser les caméras arrière pour prendre des selfies de haute qualité.
Le téléphone est équipé de 3 caméras au total. À l'arrière, nous en avons 2 accompagnés d'un flash quad LED. La principale fait 64 mégapixels, le plus grand capteur sur un pliable à ce jour. Elle est associée à un ultra grand angle de 13 mégapixels. À l'avant, nous avons une caméra selfie de 32 mégapixels. La caméra est remplie de fonctionnalités comme l'aperçu qui permet à la personne prise en photo de voir l'aperçu de l'image prise dans l'écran de couverture. Elle permet aussi des prises à travers des gestes. Voici un premier jet d'image pour vous donner une idée de la qualité des photos prises par ce téléphone. Pour une première impression, je trouve que les images sont plaisantes et que vous n'aurez peu à vous plaindre à ce niveau-là. Pour un avis plus approfondi, veuillez attendre mon test complet. En ce qui concerne la performance, il est équipé du Dimensity 8050 présent sur le Camon 20 Premier. C'est de loin le téléphone le plus performant de Tecno que j'ai eu à utiliser à ce jour. J'ai pu simplement installer un jeu aussi demandant comme Fortnite et pour la première fois le jeu m'a demandé d'installer les configurations HD. Cela témoigne de la capacité et de l'efficacité de ce processeur. J'ai installé également Genshin Impact et Call of Duty que je vais jouer à fond en marge de mon test. Il offre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour un jeu comme Genshin Impact qui fait près de 30 Go, cette grande capacité de stockage est la bienvenue. La batterie a une capacité de 4000 mAh qui se recharge rapidement à 45 watts. Je vois déjà une bonne autonomie à cause du fait que le téléphone est constamment fermé et de l'optimisation de Tecno. Mais c'est une affirmation que je vais vérifier lors de mon test complet. Il y a un certain nombre de technologies que Tecno a ajoutées sur ce téléphone qui ne dira pas grand chose dans le contexte ivoirien, mais une fois activé, cela pourrait faciliter la vie à beaucoup de personnes. Déjà, on a le Wi-Fi 6 qui est encore plus rapide et plus flexible, mais aussi et surtout, on a le NFC qui permet des transactions sécurisées sans contact par simple tap. À ce niveau-là, il faudrait une bonne implémentation des opérateurs de mobile money puis une adoption massive de la population. Il y a également la 5G qui promet des vitesses d'internet encore plus rapides. Elle n'est toujours pas disponible ici, mais cela ne saurait tarder. Donc si vous avez ce téléphone, vous êtes déjà prêt pour un bon nombre d'années encore. Il tourne sous Android 13 avec la surcouche iOS 13.5 de Tecno. Il aura 2 versions majeures d'Android, Android 14 et Android 15. Je vous assure que cela est une très bonne nouvelle, surtout pour ceux qui veulent garder ce téléphone pendant longtemps. Alors, qu'en est-il du prix? Il débarque à 420 000 francs CFA, ce qui n'est pas moins cher, mais il est le téléphone pliable le plus accessible en ce moment. À moins que vous ne soyez friand des appareils d'occasion, il sera difficile d'avoir un nouveau pliable à moins de 450 000 francs CFA et même 500 000 francs CFA. Malgré qu'ils aient été officialisés depuis 5 ans maintenant, les téléphones pliables ne sont toujours pas accessibles. Voilà pourquoi cette deuxième incursion de Tecno dans ce format est une grande nouvelle pour ce segment de produits. Avec un produit de qualité et une tarification de plus en plus agressive, Tecno risque de pousser les autres marques à baisser leur prix. Alors c'est tout pour cette vidéo de déballage et d'impression très rapide. Je teste en ce moment ce téléphone, donc si vous avez des points spécifiques sur lesquels vous voulez que je mette l'accent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est ma première fois de tester un pliable, du coup je n'ai pas de point de référence en tant que tel, donc vos avis seront les bienvenus. Cliquez sur le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.